Alléluia. Je rends grâce à Dieu, bien-aimé, qui nous a protégés et qui a fait que nous puissions être ensemble cet après-midi. Amen. Je remercie le pasteur de l'église, l'évangéliste Tedimba, et toute son équipe de m'avoir accordé cette opportunité, parce que ce n'est pas n'importe qui qu'on donne la chair pour parler de la part de Dieu. Amen. Il y a cela, on peut se place ailleurs, à qui monsieur dans l'église, on soit à Ibio Bandimi, on soit à Panz église. Quand on donne à quelqu'un la place pour parler de la part de Dieu, c'est qu'on a vraiment confiance à cet homme-là. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule La protection des saints ou la sécurité des saints. Notre message se trouve dans le livre des Psaumes, chapitre 91. Nous allons considérer tous ces chapitres 91. L'objectif de notre message est de rappeler aux saints de Dieu, aux enfants de Dieu, que l'Éternel assure leur protection. L'Éternel assure votre protection, votre sécurité, et l'Éternel veille sur vous en détail de votre vie. Quelles que soient les difficultés que vous passez, quel que soit le malheur qui vous arrive, quelle que soit le détresse, l'Éternel Dieu qui vous a créé veille sur votre vie. Amen. Amen. Les enfants d'Israël, ils ont fait plus de 400 ans plus tôt dans l'esclavage. On pouvait dire que Dieu les a abandonnés, mais ce n'était pas le cas. Plus de 400 ans, mais l'œil de Dieu était toujours sur eux. L'oreille de Dieu était toujours sur eux, malgré qu'ils étaient dans l'esclavage et dans le peuple de Dieu, jusqu'à ce que le temps Dieu avait programmé était arrivé, et l'Éternel est descendu pour délivrer son peuple. Amen. Et je prie que cela soit aussi votre cas, que le Seigneur puisse veiller vraiment sur toi et qu'il puisse te soutenir, qu'il puisse te rendre joyeux, qu'il puisse te satisfaire dans son programme dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu veille sur ta vie, que Dieu veille sur ta maison, que Dieu veille sur tout ce que tu as. La Bible dit ceci. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Là, c'est le psalmiste qui parle. Il considère Dieu comme son abri. Il considère Dieu comme son repos. Il considère Dieu comme le Tout-Puissant. Et après, il dira que mon refuge est ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Amen. Dans ces psaumes, nous allons voir que la protection de Dieu n'est pas donnée à n'importe qui. Alléluia. Amen. Tu peux te poser une question, mais comment est-ce que tout le monde vit? Comment est-ce que tout le monde continue à vivre? Oui, c'est vrai. Dieu a donné cette opportunité à tout le monde de vivre. Mais à propos de la sécurité, à propos de la protection, Dieu ne sécurise pas n'importe qui. Dieu ne protège pas n'importe qui. Nous allons voir ça dans la parole de Dieu. Car celui qui te délivre du filet du l'oiseleur, de la peste et de ses ravages,
Le psalmiste d'abord, il se confie à l'Éternel Dieu. Et il commence maintenant à se dire lui-même, il dit à sa vie, il dit à son âme, que c'est l'Éternel qui te délivre 10 filets d'oiseleurs. Que c'est l'Éternel qui te délivre de la peste et de ses ravages. Cela nous dit que même s'il y a des pièges tendus contre ta vie, là je parle de saints, je parle des croyants en Jésus-Christ. Je parle des vrais enfants de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église et qui est enfant de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église et qui est considéré comme saint. Alléluia. Amen. Jean un jour est allé dans le temple et la Bible dit qu'il y a eu la visitation de Satan dans le temple. Et Dieu a vu Satan dans le temple. Alléluia. Nous parlons de la sécurité des saints. Il te couvrira de tes plis. Tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Je prie que le Seigneur Dieu puisse couvrir un saint parmi nous par ses plumes. Je prie que l'Éternel soit la sécurité d'un saint et d'une sainte parmi nous. Amen. Le verset 5 dit ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la peste qui vole les jours. Alléluia. Là, c'est la sécurité des saints. Un saint ne craint jamais la terreur de la nuit. Un saint ne craint jamais de lever dans les sonneurs les flèches qui volent les jours. Alléluia. Amen. Un saint ne craint jamais le diable. Un saint ne craint jamais les agents du diable. On dit que celui-là est un féticheur. On peut dire que celui-là est un magicien. On peut dire que celui-là est un sorcier. Un saint, un croyant en Dieu. Une personne qui a Christ dans sa vie ne craint jamais de telle personne. Alléluia. Je viens dire que notre message a pour objectif de rappeler les saints, de rappeler les enfants de Dieu, de rappeler les croyants en Christ, que Dieu vous sécurise et que Dieu veille sur votre vie en détail. Amen. Alléluia. Amen. Alors celui qui est saint ne peut jamais craindre les malheurs en aucun jour. Alléluia. Le malheur peut arriver, mais l'Éternel qui veille sur toi, c'est lui qui sait s'il peut permettre que tu sois atteint, ou c'est lui qui sait s'il peut te faire échapper de ce malheur. Amen. Alléluia. Amen. Et notre prière cet après-midi est que la grâce de Dieu surabonde sur nous et que l'Éternel nous échappe de tous les malheurs. Amen. 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 Ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Un saint ne peut jamais craindre la peste qui marche dans l'obscurité, la contagion qui frappe en plein midi. Même si tu es dans le Seigneur, tu es combattu dans ta vie. De toute manière, bien-aimé dans le Seigneur, que tu saches ou pas, un saint de Dieu ne craint jamais. Alléluia. Même pendant la nuit, normalement quand nous dormons, nous ne savons pas ce qui se passe. Ce Dieu sait qui sait. On dit que lorsqu'on dort, on meurt. Alléluia. On ne se souvient plus de rien. C'est Dieu qui veille sur toi. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui nous étonnent aujourd'hui parce qu'il y a certains messages, certaines prédications qui règnent aujourd'hui sur la démonologie, sur les combats spirituels. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont en train de perdre leur bonne conscience. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui se mettent à avoir peur vis-à-vis même des choses. Lorsqu'on grandissait de l'aimer, on croyait aussi que
le chat fait partie de la sorcellerie. Alléluia. Le lézard fait partie de la sorcellerie. Même la souris fait partie de la sorcellerie. Beaucoup de gens croyaient à cela. Et pour avoir quelqu'un lui seul dans la chambre ou dans la maison, il y avait des problèmes. Si quelqu'un entend le chat en train de faire miaou, il y a beaucoup de gens qui ne supportaient pas cela. Alléluia. Et aujourd'hui, on continue encore à nous prêcher que même les serpents, les chats, les souris, tout font partie de la sorcellerie. Mais laisse-moi te dire, Dieu peut utiliser les chats pour te sauver. Amen. Dieu peut utiliser la souris pour te faire échapper dans le Seigneur d'un accident ou d'un malheur. Alléluia. Amen. Ce que le Seigneur Dieu fait en nous, c'est la confiance en lui. Alléluia. C'est la confiance en Dieu. Voilà pourquoi il est conseillé aux hommes de Dieu de prêcher aux gens, de montrer aux gens qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour des gens. Il y a quelqu'un qui a payé un prix pour notre protection. Il s'est donné en sacrifice. Il a perdu son identité, bien-aimé, sa divinité à cause de nous. Rien que pour nous protéger, rien que pour nous délivrer de la puissance des ténèbres. Alléluia. Amen. Et cette personne, je l'aime beaucoup, je l'adore beaucoup, il s'appelle Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Et je dis souvent qu'il y a des gens qui parlent de Jésus, mais qui ne connaissent pas ce vrai Jésus. Et aussi qui n'aiment pas ce Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme si Christ avait dit à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Donc il y a des gens même qui adorent Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. La femme samaritaine était étonnée, mais c'était une vérité parce que c'est Jésus qui l'avait dit. Et je vous dis que personne n'a parlé comme Jésus. Jésus est omniscient. Il connaissait la vie de cette femme. Il connaissait bien le Samaritain parce qu'ils étaient des frères. Mais il a dit à la femme, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Alléluia. Peut-être tu es là dans l'église. Tu es venu pour adorer Dieu. Tu es venu, tu as chanté, tu as prié. Mais tu n'as pas encore connu ce Dieu que tu adores. Alléluia. Amen. Alors je vous invite cet après-midi de l'aimer à chercher à connaître ce Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le verset 10, on nous a dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Et je déclare que cet après-midi, aucun malheur ne t'arrivera. Amen, amen. Cet après-midi, aucune flèche du diable ne t'arrivera. Amen. À partir d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, si vous comprenez ce Dieu, si vous cherchez à connaître ce Dieu, dont la Bible nous parle cet après-midi, aucun malheur, aucune attaque de l'ennemi ne t'arrivera dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction. Les jours où je viendrai, on va prêcher la parole de Dieu. Nous parlons sur la protection. La protection d'abord, c'est quoi? Lorsqu'on parle de la protection, nous voyons l'action d'aider, l'action de secourir ou de défendre quelqu'un ou quelque chose contre un agresseur ou un danger. Alléluia. Amen. C'est le fait de défendre quelqu'un ou quelque chose contre un agresseur ou un danger. Un exemple typique. De la même façon que tu mets le blouson pendant l'hiver, tu te protèges contre le danger. Alléluia. Amen. Tu te protèges pour que le froid ne puisse pas t'entrer, pour que tu ne tombes pas malade. Alléluia. De la même façon que la poule protège ses enfants sous la pluie, c'est ça la protection contre un danger.
Elle ne veut pas que ces petits poussins puissent être mouillés pour qu'ils ne soient pas fatigués. Alléluia. Elle les protège contre les dangers. C'est ça la protection. Et de la même façon, bien aimé dans le Seigneur, que beaucoup de gens se protègent aujourd'hui contre la COVID-19 pour qu'on ne soit pas atteint. C'est ça la protection contre les dangers. La protection contre les risques. Alléluia. Amen. Alors nous aussi, tant que les enfants de Dieu, et tant que le Saint de Dieu, nous avons quelqu'un qui s'est chargé pour notre sécurité, pour notre protection. Il veille sur nous afin que les dangers ne nous arrivent pas. Il nous protège, il nous garde. Afin que nous soyons bien aimés dans le Seigneur, échappés des agresseurs. Alléluia. Amen. La Bible dit que le diable rôde comme un lion et il cherche qui va dévorer. Voilà notre agresseur. Il y a un agresseur qui a commencé à agresser l'humanité depuis le jardin d'Éden, depuis la jeunesse de la Bible. Et tout au long de la Bible parle de cet agresseur. La Bible va jusqu'à l'Apocalypse. Et cet agresseur, c'est le diable. Cet agresseur, nous le connaissons. Et qu'on puisse le connaître ou pas, notre souci à nous, ce qui doit monter, demeurer dans nos cœurs, c'est d'être sous la protection divine et de connaître celui qui nous protège. Car c'est lui qui est la source de notre vie. Alléluia. La protection. Dieu veille sur nous et nous protège contre les dangers. Il y a plusieurs dangers dans ce monde. Nous parlons de saint. Le saint, on parle de toute personne ayant accepté le sang de Jésus-Christ, versé à la croix, comme nécessaire et suffisant pour effacer ses péchés. Alléluia. Amen. Ce n'est pas n'importe qui a appelé saint. Et si vous êtes dans l'église, si vous n'avez pas encore accepté la mort de Jésus, le sang de Jésus, coulé à la croix de Golgotha, si vous n'avez pas encore cru que ce sang peut purifier ou peut sanctifier votre vie, vous n'êtes pas encore saint. Alléluia. Amen. Et saint, c'est celui qui croit en Jésus. C'est celui qui a accepté que le sang a été versé pour son salut et pour sa purification, salut pour effacer ses péchés. Dans Matthieu 26, verset 128, Jésus-Christ a déclaré: car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs et pour la rémission des péchés. C'est-à-dire pour le pardon des péchés. Alléluia. Amen. Donc un saint, c'est celui qui a accepté le sang de Jésus-Christ dans sa vie. Les 12 étaient de saints. Et tous ceux qui ont marché avec lui, tous ceux qui ont crié à la mort de Jésus sur la croix, sont des saints. Nous sommes contraires aux musulmans qui disent que le sang n'a pas coulé, qui disent que Jésus n'était pas mort à la croix. Ils ne sont pas des saints, mais nous sommes des saints de Dieu. Amen, amen, amen. Il y a une différence que Dieu a établie entre nous et les autres. Nous sommes des saints et c'est un privilège pour nous. Alléluia. Le sang de Jésus a été versé sur la croix pour ta vie. Et depuis que tu as accepté Christ dans votre vie, tes péchés ont été pardonnés. Alléluia. Amen. Le psaume chapitre 91 dans le verset 1, on nous a dit, c'est lui qui habite. C'est lui qui habite. Cela veut dire que c'est lui qui persiste à être. Cela veut dire que c'est lui qui reste. C'est lui qui habite, c'est celui qui continue d'être. Alléluia. C'est lui qui habite, c'est celui qui a comme domicile ou comme résidence. Vous habitez dans votre maison, c'est votre logement, c'est votre résidence. Alléluia. C'est votre habitation parce que vous y habitez.
C'est parce que vous êtes toujours là, vous restez là. C'est votre domicile. Mais le jour où vous allez vous déménager pour aller louer ou pour aller habiter dans un autre endroit, vous aurez une nouvelle adresse. Alléluia. Donc la Bible dit, c'est lui qui habite. Là, nous parlons de la protection des saints. C'est lui qui habite. Et ceux qui habitent sous l'abri, comme nous le savons, c'est l'endroit où on est protégé du mauvais temps, du danger. Alléluia. Amen. C'est un lieu secret. Là, c'est la définition des Juifs. Dans ce psaume, dans la Torah, on appelle ça le lieu secret. C'est lui qui habite sous l'abri. L'abri, c'est un lieu secret. Or, à part Dieu, il n'y a pas de lieu secret. Alléluia. Le lieu secret, c'est l'abri de Dieu. Le lieu secret, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Bien, mais toi, tu peux protéger quelque chose, ce n'est pas un secret. Parce qu'il y a un être suprême et tu le vois. Alléluia. Tu peux faire quelque chose en cachette, en secret, même si je ne te vois pas, même si on ne t'a pas vu, avec l'œil même, mais il y a un être suprême qui te voit. Amen. Que tu le fasses sous les rues, que tu le fasses, je ne sais pas, dans un hôtel, que tu le fasses, je ne sais pas, dans un cachot, même sous la terre, il y a un œil suprême de les mains qui va voir ce que tu fais, qui va voir ce que tu caches, et qui voit ce que tu es en train de penser dans ton cœur en ces moments. Alléluia. Amen. L'abri, c'est un lieu secret selon le judaïsme. On a dit qu'il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, voilà maintenant. C'est lui qui fait tout, qui est sans limite, qui a les derniers mots de la vie. Et donc, qui a le secret et le sel qui peut tuer le corps et l'âme. Selon Matthieu chapitre 10, le verset 28. La Bible dit que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous parlons de la protection des saints. Un saint, c'est celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Un saint, c'est celui qui réside sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est celui qui se repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Selon la Torah juive, on dit que c'est lui qui passe nuit sous le Tout-Puissant, sous un être qui est illimité, qui a un pouvoir absolu, qui a les derniers mots de la vie. Le seul qui peut dire oui et non, et que personne ne peut l'évoquer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un maintenant, même si le monde tu dois prononcer un malheur contre toi, il y a quelqu'un qui peut prononcer un mot et la situation peut changer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Satan peut se lever avec toute son armée. Ils peuvent tout faire. Mais si l'Éternel, s'il est très haut, celui qui est sans limite, celui qui a le pouvoir absolu, n'a pas encore dit un mot, ce que le Dieu a déclaré contre toi ne peut jamais s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. La sécurité des saints. Prenons le psaume chapitre 61, verset 4 à 5. Dans ce psaume, bien-aimé dans le Seigneur, le roi David appelle Dieu son refuge. Il a dit que le Seigneur est-il tout fort en face de ses adversaires, en face de ses ennemis. Et il a dit quelque chose de très important. Il a dit qu'il demande à Dieu d'avoir le désir de séjourner éternellement dans la tente de Dieu ou dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et je veux que cette prière ou cette déclaration de David soit aussi ta déclaration cet après-midi. Que l'Éternel Dieu soit un refuge pour toi. Que l'Éternel Dieu puisse te protéger contre tes adversaires. Qu'il soit une tour forte
en face de tes adversaires. Lorsqu'on parle des adversaires, premièrement, nous voyons le diable. Et nous voyons ses agents, les sorciers, les magiciens, les féticheurs. Et toute autre personne qui médite le mal contre vous. Toute personne de qui cherche ta mort, qui cherche ton malheur, c'est un ennemi pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le roi David avait beaucoup d'adversaires et beaucoup d'ennemis. Et il avait confiance en l'Éternel. Il s'est approprié de Dieu. Mais vous devez prendre Dieu comme refuge. Vous devez considérer Dieu comme votre protecteur. Vous devez considérer Dieu comme votre retraite, comme votre abri. Alléluia. Si vous ne considérez pas Dieu ainsi, ça sera difficile pour que Dieu se porte en un protecteur dans votre vie. Ça sera difficile pour que Dieu se porte comme un refuge devant toi. Alléluia. Et beaucoup des enfants de Dieu sont ignorants de ces points. Puisse l'Éternel Dieu vous donner cette conscience, de lui prendre en considération et de lui prendre comme votre refuge, comme votre protecteur. Comme David, vous devez avoir le désir de demeurer éternellement dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, si je parle de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. David avait ses désirs. Il a dit que non, je désire demeurer éternellement dans la tente, dans la maison de l'éternel Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui viennent dans le Seigneur, mais qui ne demeurent pas et qui retournent. Mais je prie que tu ne sois pas parmi ces gens. Nous avons vu beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes qui sont venus et qui ont prêché dans la parole, qui ont enseigné la parole, qui sont passés comme des musiciens, qui ont chanté. Mais après un certain moment, ils se sont retournés dans le monde. Alléluia. C'est pas ça que la Bible demande. C'est pas ça la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu veut que tu demeures dans sa tente. Amen. Alléluia. Et que cela soit éternellement. Alléluia. Voilà la nécessité. Là où Dieu demande que chacun de nous puisse prendre une décision, une vraie décision de demeurer en lui. De persévérer en lui. Et c'est pour cela que Christ un jour, il a prêché sur la prière, sur la persistance, la persévérance de la prière dans Luc chapitre 18. Mais là, à la fin, il se demande, est-ce que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu de la foi sur la terre? Alléluia. Amen. Jésus savait qu'il y a des gens qui viendront à l'église. Il y a des gens que nous allons appeler frères et sœurs, mais qui ne seront pas de nôtres, qui vont retourner, qui vont abandonner la foi. Voilà pourquoi cet après-midi, Dieu demande à toi, bien-aimé Seigneur, de demeurer dans la maison de Dieu, de demeurer éternellement dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quels que soient les problèmes, ne te recule pas. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les déceptions de l'aimer, aux déceptions de la famille, aux déceptions de ton mari, déceptions de ta femme, même déceptions aux serviteurs de Dieu, ne te recule point. Alléluia. Alléluia. La Bible dit nous sommes de ceux qui avancent, de ceux qui sont pour être sauvés et non de ceux qui se retirent pour se perdre. Alléluia. Et je prie l'Éternel que tu sois celui, lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, qu'il te trouve dans la foi, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Et celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui reste dans la maison de Dieu, celui qui demeure, qui reste, qui habite dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est celui-là
le racheter. C'est celui-là qui a accepté le sang de Jésus. C'est celui-là, bien aimé dans le Seigneur, que la Bible dit aucun malheur ne t'arrivera dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, parce que tu es sous l'abri du Très-Haut, aucun œil maléfique ne te verra dans le nom de Jésus. Aucun œil démoniaque ne te verra. Alléluia. La magie ne te verra point. La sorcellerie ne te verra point. Le fétiche ne te verra point. Le mauvais sort ne te verra point. Si tu es réellement sous l'abri du Très-Haut. Si tu es réellement dans les lieux secrets. Alléluia. Amen. Je ne vois pas celui que Dieu protège, celui que Dieu garde et que la sorcellerie peut voir. Non. Je ne vois pas. Et je ne crois pas à cela. Alléluia. Amen. Celui que Dieu protège, celui qui est sous l'abri de l'Éternel, je ne vois pas, bien aimé, là où le diable peut toucher. Je ne vois pas comment est-ce que le frère de l'ennemi peut venir et t'atteindre. Je ne vois pas. Parce que c'est lui qui te protège et est tout puissant. Amen. C'est lui qui est au-dessus du diable. Si les diables disent aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui avait dit à Lucifer d'exister. Et il s'est révélé et devenu l'ennemi de celui qui l'a créé. Alléluia. Amen. Donc c'est Dieu tout-puissant qui nous parle, qui a tout pouvoir, qui a ce pouvoir absolu. Il est au-dessus du diable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au-dessus des alliances maléfiques qui règnent dans votre famille. Amen. Au-dessus de toute alliance que tu avais faite, consciemment ou inconsciemment, et qui a porté le malheur dans votre vie. Il est au-dessus. Il est le tout-puissant. Laisse-moi te rappeler, si tu es sous sa protection, le malheur ne peut pas venir dans votre vie. Les maladies ne peuvent pas t'atteindre. Je parle des maladies démoniaques. Même les maladies naturelles ne peuvent point t'atteindre. Alléluia. Si réellement tu habites, si réellement tu résumes, tu es caché en lui-même. Si l'Éternel Dieu te cache, si l'Éternel Dieu te cache, qui peut te toucher? La sorcellerie n'aura point de pouvoir sur toi. La magie noire, la magie blanche, la magie rouge, la franc-maçonnerie, l'illumination n'aura point de pouvoir sur toi. Amen. Amen. Parce que c'est la toute-puissance qui te protège. C'est le Créateur qui te protège. Alléluia. Puisse Dieu te cacher dans le nom de Jésus. Puisse Dieu cacher ta postérité. Puisse Dieu cacher ta maison. Amen. Et puisse Dieu cacher tout ce qui t'appartient dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Proverbe 19, le verset 23, la Bible dit, la crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe des nuits rassasiés sans être visité par le malheur. Alléluia. La crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel mène à la vie. Alléluia. Ça, c'est la vie dans toutes ses formes. La vie sur le plan spirituel et la vie sur le plan physique. La crainte de Dieu mène à la vie. La crainte de Dieu donne la joie. La crainte de Dieu amène la satisfaction dans tous les domaines de la vie. Et la Bible dit, et l'on passe des nuits rassasiés sans être visité par le malheur. Alléluia. Celui qui a la crainte de Dieu passe des nuits rassasiées. C'est ce qu'on appelle l'automne à bébé. Alléluia. Tu ne seras pas ce gars sur la langue de l'automne à bébé. Sur la langue de Kimolo. Ça, c'est lorsque nous étions des païens. Amen. Lorsque nous n'étions pas sous l'abri du Très-Haut. Au lundi, on a fini à Kimo. Au lundi, on a payé dans le fini. Hein? Au lundi, on a mis dans le Mutombo. Au lundi, on a mis dans le Mutombo.
C'est parce qu'on était encore en dehors de Dieu, on était des étrangers. Mais quand on est sous l'abri du Très-Haut, on est réellement caché. Amen. On est protégé. Et on passe de nuit rassasié. Alléluia. Amen. Je prie que vous ayez des nuits rassasiées dans le nom de Jésus. Et qu'aucun malheur ne vous visite. Amen. Alléluia. Ayez la crainte de Dieu. Si tu viens à l'église et que tu es visité par le malheur la nuit, examine votre vie. Amen. Amen. Alléluia. Examine votre conduite. Examine votre relation avec Dieu. Est-ce que vous êtes dans les bons? Est-ce que vous marchez réellement dans sa volonté? La Bible est claire. Dieu ne ment pas. La parole de Dieu est vraie. Alléluia. Et voilà par là que nous devons réveiller notre conscience. Je suis chrétien. Comment est-ce que je dors et je me réveille tout le temps avec des problèmes dans ma vie? Tout le temps avec des problèmes sous le sommeil? Tout le temps avec des cauchemars? Non, bien aimé dans le Seigneur. Il faut un certain moment, on fanda pour examiner finalement pour voir si toutes choses marchent bien. Alléluia. Amen. Et surtout si votre relation est en bon état avec l'Éternel. La crainte de Dieu, c'est quoi? Parce qu'on a parlé de la crainte de Dieu dans ce verset. La crainte de Dieu, c'est le profond respect envers Dieu. La crainte de Dieu, c'est la soumission envers Dieu. La crainte de Dieu, c'est haïr le mal. La crainte de Dieu, c'est honorer Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous honorez Dieu dans votre vie? Est-ce que vous respectez Dieu? Est-ce que vous êtes soumis à la parole de Dieu? Soumis à la volonté de Dieu? Certaines femmes ne sont que soumises à leur mari et pas à Dieu. Alléluia. Hein? Il y a des femmes qui cherchent à être soumises devant leurs hommes, mais pas à Dieu. Qui ne respectent pas Dieu. Elles viennent à l'église par la crainte de Dieu. Ils haïssent pas le mal. Vous devez haïr d'abord le mal. Et c'est ça la crainte de Dieu. Alléluia. Haïr les péchés et chercher la perfection, chercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est lorsqu'on fait la volonté de Dieu, je me dis que la prière est exaucée. C'est l'affaire que Jésus avait guéri qui a prononcé cela. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Ce n'est pas force de taper les mains que Dieu va exaucer votre prière. Ce n'est pas le fait de venir à l'église que votre prière sera exaucée, non. Ce n'est pas le fait de crier, de chanter, de se rouler au sol, mais c'est la crainte de Dieu. C'est faire la volonté de Dieu qui attire Dieu vers vous. Alléluia. Amen. Et c'est par là que Dieu exauce votre prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous demeurez, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Jérémie 42, verset 10, le point A. Si vous continuez à habiter dans ce pays, je vous édifierai. Ça, c'est la parole du Seigneur. Je dis ça, c'est la parole du Seigneur. Amen. Cette parole est adressée à vous. Si vous continuez à habiter dans ce pays, je vous édifierai. Je vous bâtirai. Je vous construis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu parle à ses enfants. Il parle à ses élus. Il parle à ses sœurs. Si vous continuez à demeurer dans sa maison, si vous continuez à demeurer en Christ, il va construire votre vie. Amen. Il va construire votre prospérité. Il va construire des emplois pour vous. Amen. Il va bâtir votre foyer. Amen. Il va vous donner de l'avenir de l'espérance. Amen. Puisse l'éternel Dieu s'accomplir cela dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
Le Seigneur a dit qu'il va vous planter et personne ne va vous déraciner. Amen. 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 Et il y a la crainte de Dieu. Demeurer dans sa parole. Demeurer en Jésus-Christ. Le Seigneur va vous semer quelque part. Il va vous planter quelque part. Et lorsqu'il te plante là, il n'y a personne qui viendra te déraciner. Amen. 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 Alléluia. Amen. Si Dieu te prend de façon, te place quelque part, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans votre scolarité, que ce soit dans votre emploi, personne ne peut vous déraciner. Parce que c'est le tout ça qui vous a planté. Alléluia. Laisse que Dieu puisse vous planter. Laisse que Dieu puisse vous placer. Et que personne ne vous déracine. Que personne ne vous touche. Parce que vous êtes sous son abri. Amen. Vous êtes sous sa protection. Alléluia. Alléluia. La sauté vit notre temps. Donc il a verset 14. La Bible dit ceci. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera. Et je lui répondrai, je serai moi-même avec lui. Dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Le verset 16, je le rassasierai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puisse l'Éternel Dieu éliminer les ténèbres dans votre vie. Puisse l'Éternel Dieu éclairer votre vie. Dans ce verset, nous parlons de ce que j'appelle la loi des retours. La loi des retours. La loi de l'intimité. La loi de la communion. La loi de l'affection. Comprenez bien dans le Seigneur. Celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approchera de lui. Amen. Et celui qui se retire de Dieu, Dieu fera quoi? Dieu aussi se retire. Alléluia. Amen. Et celui qui aime Dieu, Dieu fera quoi? Et celui qui n'aime pas Dieu, nous voyons cela dans Néhémie chapitre 1, le verset 5. Quelqu'un a trouvé cela? Oui. Je lis au nom de Jésus. Et je dis, ô Éternel des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Alléluia. Dieu fait miséricorde à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Amen. C'est ce que nous dit Néhémie chapitre 1, verset 5. C'est la loi de la réciprocité, la loi des retours. Ici, nous voyons que la Bible dit, puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Celui qui s'attache à Dieu, celui qui a l'intimité avec Dieu, celui qui aime Dieu, Dieu l'aimera. Dieu l'échappera du danger. Alléluia. Amen. Ce sont des bénéfices pour celui qui cherche Dieu, pour les saints. Voilà la protection des saints. La protection de Dieu, la sécurité de Dieu n'est pas faite pour n'importe qui, mais la sécurité de Dieu est réservée pour les saints. Et voilà, Dieu a dit, il te fera échapper du danger. Le deuxième bénéfice, il a dit, il te protégera parce que tu connais son nom. Donc Dieu va te protéger à cause de son nom. Parce que tu connais son nom. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train d'appeler. Mais vous devez chercher à connaître Dieu et à connaître le nom de Dieu. Alléluia. Amen. C'est à cause de son nom que Dieu nous échappe du danger. C'est à cause de son nom que Dieu nous protège. Parce que nous l'aimons. Parce que nous gardons ses commandements. Alléluia. Il a dit, Dieu
te répondra quand tu l'invoqueras. Ça, c'est la parole que Dieu t'adresse cet après-midi. Amen. Il va te répondre quand tu vas l'invoquer. Et comme cet après-midi, si tu invoques Dieu dans la crainte de Dieu, dans l'affection, dans l'intimité avec Dieu, dans l'amour envers Dieu, Dieu répondra à ta prière dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu dit sera lui-même avec toi dans la détresse. Il sera lui-même avec toi dans la détresse. Cela veut dire que la détresse peut arriver. La maladie peut, Dieu peut permettre cela dans votre vie, dans sa volonté. Comme il a permis aussi à l'apôtre Paul. Et comme il a permis le malheur à son fils Christ Jésus, Dieu peut permettre que le malheur ou la détresse arrive. Mais il a dit, je serai moi-même avec toi dans la détresse. Alléluia. Donc la détresse peut exister, mais Dieu sera lui-même avec toi. Laisse que Dieu soit votre consolateur. Que Dieu console ton cœur. Toi qui as été déceptionné, toi qui as été déçu quelque part, toi qui as été abandonné quelque part, que Dieu soit avec toi. Jésus-Christ a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin de votre vie. Matthieu 28, verset 20. Il est là, bien-aimé. Il est présent avec toi. Il est présent parmi nous. Et il est plus fort que le diable. Il est plus fort que la maladie. Alléluia. Il est plus fort que la malédiction. Amen. Il est plus fort que les ténèbres. Amen. Il est plus fort que les sorciers. Amen. Il est plus fort que la magie. Amen. Il est avec nous. Amen. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Que Dieu bénisse celui qui croit cette parole. Amen. Que Dieu soutienne celui qui croit cette parole. Amen. Amen. Dieu te délivrera. Dans le malheur, il est là pour te délivrer. Il est là, bien-aimé, pour te faire échapper. Alléluia. L'accident ne viendra, mais ne va pas t'atteindre. Amen. Les flèches de l'ennemi, de la nuit, 10 jours, la peste, ça ne va pas te ravager dans le nom de Jésus. Amen. Parce que tu es sous l'appui du Très-Haut. Le sein de Dieu sont protégés par l'Éternel lui-même. Amen. La sécurité est réservée pour les saints. Dieu a dit, il te glorifiera. Il te glorifiera. Il va te lever au-dessus de tes adversaires. Amen. Il va te lever au-dessus de ton environnement. Oh, que tous ceux qui cherchent à ta vie ne te trouvent pas. Qu'il y ait une distance, qu'il y ait une séparation, qu'il y ait une hauteur entre vous et eux dans le nom du Seigneur Amen. Jésus. Amen. Amen. Dieu a dit, il te rassasiera de longs jours. Je prie que Dieu prolonge tes jours. La longévité dans le nom de Jésus. Amen. Tu ne mourras pas aujourd'hui. Amen. Tu as encore du temps à vivre. Amen. Ce n'est pas au hasard que Dieu te protège. Amen. Ce n'est pas au hasard que tu es ici. Dieu t'a façonné, Dieu t'a formé, Dieu t'a fait ser que tu es, servi que tu es pour sa gloire. Amen. 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 Mais Dieu te rassasie de longs jours. Amen. Attends, à côté de la réunion, pour tout le monde à yoté. Amen. Ça va bomba yo. Amen. Ça va battre la yo. Amen. Avant que la fête n'aille. Amen. Avant tout ce qui t'appartient. Amen. Amen. Ako luko na olene nyoso. Mais la homona yote. Amen. Oku na yoke na wapi. Amen. Okoma wapi. Amen. Okunga. Amen. Mwana kasusu te. Amen. Mwana kasusu te. Mais c'est parce que la luka yo la mutu ba mwana yote. Amen. Ani ba yeba siko za wapi. Ani ba yeba secret na yo. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, demain, ne laisse pas la maison de Dieu. Ne laisse pas la personne de Jésus. Amen. Cela veut dire n'abandonne pas ta foi en Christ et Jésus. Il a payé un prix pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Dieu te fera contempler son salut. Mais la seule condition, nous disons, c'est de garder et de pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Le verset de notre conclusion aujourd'hui, Jean 14, verset 21 et le verset 24. La protection des saints.
Jacques 14, 21. La Bible dit ceci. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. La loi de retour avec Dieu. La loi de l'intimité, de la confiance, de la communion et de l'affection avec Dieu. Jésus-Christ a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera Aimé de mon Père. de mon Père. moi aussi Je le verrai. Moi aussi, je et j'ai. Je ferai et connaître je à ferai lui. connaître à lui. Alléluia. Amen. La loi des retours. C'est ce que Dieu veut que nous puissions connaître cet après-midi. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit souvent, il y a des gens qui aiment au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu fais bien. Tu aimes prononcer au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu aimes c'est Jésus? Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Il sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, moi je l'aimerai. Je me ferai connaître à lui. Je me manifesterai à lui selon ma version. Alléluia. Amen. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Jésus? Amen. Est-ce que tu gardes la parole de Jésus? Amen. Si seulement est ainsi, tu es sous la protection de Dieu. Amen. Et si tu ne les gardes pas, tu n'es pas sous la protection de Dieu. Le verset 4 dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Amen. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas Mes mes paroles. commandements ou ma parole. Si vous aimez Jésus, gardez sa parole. Gardez ses commandements. Vous serez aimé de Jésus. Vous serez aimé de Dieu. Dieu va se manifester dans votre vie. Amen. Peut-être quelque part, il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie. Aux femmes d'accordat pour se genou. Aux hommes là. Mais pourquoi telle situation? Mais pourquoi telle chose? Mais pourquoi ils ont ouvert là? Pourquoi ils ont ouvert là? Pourquoi? Quand? Voilà la réponse. Si tu aimes Jésus, il va t'aimer. Celui qui aime, c'est donne. Alléluia. Amen. Cherche à te faire partir de la bergerie derrière. Il a dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour chaque brebis. Alléluia. Amen. Je crois que tu fais partie de la bergerie plutôt du Christ. Amen. Je crois que tu es un saint. Je crois que tu es béni. Alléluia. Amen. Amen. Puisse Dieu éclairer sa parole dans nos cœurs. Nous allons remercier le Seigneur et prendre quelques minutes pour prier Dieu. Et remercier d'abord Dieu pour la parole de cet après-midi.